Monsieur le Président, chers collègues, alors les autorisations de programme complémentaires induisent maintenant les DIC, c'est-à-dire des demandes d'intervention complémentaires qui elles-mêmes se transforment très rapidement en DIR, demande d'intervention récurrente. Le permis de construire du stade a, semble-t-il, été signé et le stade des Lumières va rentrer dans sa phase opérationnelle. Alors, je vais essayer de vous épargner les arguments et les contre-arguments évoqués maintes fois dans cette instance relative à l'intérêt qu'un certain nombre d'entre vous, et la majorité notamment, portent à cette réalisation pour l'agglomération lyonnaise et singulièrement pour l'Est lyonnais. Le groupe socialiste exprime ce soir sa satisfaction de voir ce dossier se concrétiser. Et contrairement à ce qu'indiquait M. Quignou, à la lumière des visuels qui ont été présentés ce soir, chacun peut mesurer que les investissements publics complémentaires qui sont soumis à notre délibération ce soir n'ont pas pour vocation unique le stade des Lumières, comme un certain nombre d'entre vous voudraient, là de manière récurrente, le faire croire. Il s'agit bien d'aménagements de grande qualité et qui vont être contributifs au secteur de l'Est lyonnais et de Dessines. Il s'inscrit dans un contexte économique où la capacité des États et des collectivités locales seront déterminantes pour l'avenir en matière d'emploi et en matière de revitalisation du tissu économique local. À ce sujet, j'ai pris connaissance du rapport de la DRI qui indiquait que sur l'année 2011, je crois, près de 618 emplois ont été créés avec 60 entreprises nouvelles implantées sur le territoire du département du Rhône. Je vous rappelle, et ça sera peut-être le seul argument récurrent que je répéterai ce soir, que le stade, Monsieur Aulas, comme vous aimez à le vampiriser, va créer, lui, près de 500 emplois nets. Donc à un moment donné, il faut aussi intégrer ce type d'éléments qui sont, me semble-t-il, là aussi au cœur d'enjeux électoraux qui se profilent à l'horizon et des préoccupations assez centrales chez nos concitoyens. Et je conseillerais aux détracteurs de ce projet, et même aux autres, de lire la publication de l'Hémicycle, qui est un journal qui est adressé aux parlementaires, sénateurs et députés, avec un intéressant article sur la question de l'économie du leg, Looking for Legacy, excusez-moi pour mon mauvais anglais, mais ceci veut peut-être dire que je ne suis pas encore totalement inféodé au food business, comme un certain nombre de collègues le laissent à penser dans certains communiqués de presse, mais plus encore cet article, et c'est là où il me semble intéressant, indique qu'aujourd'hui les grandes infrastructures et les événements sportifs mobilisent l'économie et l'urbanisme de nombreux pays dans le monde. Alors je ne sais pas là aussi s'il s'agit d'un débat de civilisation, mais en aucun cas il s'agit du mépris vis-à-vis des concitoyens, là encore, je cite un certain nombre de communiqués de presse, et de mépris vis-à-vis des territoires, comme on peut le lire, venant d'élus qui à la fois cautionnent à Paris le fait qu'aujourd'hui les collectivités territoriales seraient responsables de l'endettement public, alors qu'elles sont les premières à investir dans ce domaine, et localement refusent leur capacité d'initiative pour être attractive. Nous ne pouvons pas avoir de double discours. Afficher un discours de responsabilité vis-à-vis de la contrainte budgétaire et vis-à-vis de la contrainte financière et refuser des investissements privés et le volontarisme des élus locaux. Le débat qui nous occupe ce soir est assez simple. Il est de savoir si les crédits votés vont servir uniquement au soir de match et uniquement à l'Olympique Lyonnais, ou si ces crédits votés vont servir à d'autres types d'usages aux populations qui vivent sur ce secteur de l'agglomération. À l'évidence, et je crois que les visuels qui vous ont été présentés le démontrent, ces investissements constituent un levier important de régénération urbaine. Et en ce sens, notre groupe, bien sûr, votera favorablement ce dossier.